Allô tout le monde! Alors, pour ma deuxième chronique, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui est très ensoleillé. C'est pourquoi j'ai mis un chandail jaune. Pour l'occasion, c'est le livre Sun de Sam Usher. Dans la même lignée, il existe aussi le livre Rain et Snow. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, comme c'est un top 5 estival, j'ai choisi de vous parler de ça. Donc, on regarde tout de suite la page couverture qui est vraiment splendide. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'il y a un petit relief dans l'écriture et il y a une texture là, qui nous rappelle le sable brillant sous le soleil. Donc, sans plus tarder, je vous présente le livre. C'est l'histoire d'un petit garçon qui subit. Des fois, c'est pas facile la chaleur. Donc, c'est la plus chaude journée de l'été. Puis, il se demande bien qu'est-ce qu'il va faire. Donc, c'est tellement chaud que c'est plus chaud que la soupe au brocoli, c'est plus chaud que le désert, c'est même plus chaud que la surface du soleil lui-même. Donc, il demande à son grand-papa qu'est-ce qu'on pourrait bien faire aujourd'hui. Et le grand-papa lui propose de faire un pique-nique. Donc, ils partent à l'aventure ensemble. Ils amènent tout le nécessaire. Donc, l'enseignante en moi, ici, vous dirait que c'est une page extraordinaire pour venir pratiquer le vocabulaire. Puis, ils partent à l'aventure. Le grand-papa comme navigateur et le petit garçon comme celui qui allait observer ce qui se passait autour, avec ses jumelles et son appareil photo. Alors, il marche. Et parfois, le grand-papa a besoin de se reposer, évidemment. C'est à ce moment-là que la magie opère, parce que c'est là que l'adulte incite l'enfant à se servir de son imagination. Et ils continuent leur route, jusqu'à arriver, tout simplement, un petit peu plus loin dans l'histoire. Vous voyez les illustrations, on ressent vraiment la chaleur qu'il peut faire. Ils arrivent dans une grotte et ils pensent que c'est leur endroit préféré, leur endroit parfait pour faire le pique-nique. Mais quelqu'un d'autre aussi avait pensé à cet endroit-là. Ce sont des pirates. Donc, pourquoi pas partager le pique-nique avec eux? Et c'est ce qu'ils font. Et il s'agit du pique-nique parfait. Et de retour à la maison, mais le petit garçon discute avec son grand-papa. Puis, ils regardent les images de leur journée et ils souhaitent tous les deux que demain fasse aussi chaud pour pouvoir repartir à l'aventure. Donc, ce que je trouve beau de ce livre-là, c'est que, ben oui, il y a la relation avec le grand-parent, mais il y a aussi l'importance de se servir de notre imagination. Surtout l'été, c'est d'aller à la plage puis de ne pas être obligé d'apporter 10 000 jouets, de juste y aller, puis de faire confiance à l'enfant et à son imagination. Puis, je pense que c'est une belle morale, autant pour l'adulte que pour les enfants. Donc, là-dessus, je vous souhaite beaucoup de journées ensoleillées cet été. Ça tombe, hein? Je voulais revenir pour vous dire que c'est vraiment cool de relire le livre une deuxième fois, parce qu'à la deuxième lecture ou à la troisième lecture, on peut apercevoir des petits détails qu'on n'avait pas vus avant. Et c'est vraiment chouette. Donc, dès la première page, on voit le petit garçon qui est dans sa chambre, qui réfléchit à ce qu'il va faire aujourd'hui. Et sur son lit, on voit des toutous pirates. Donc, c'est pas pour rien qu'à la fin de l'histoire, on le voit partager un pique-nique avec des pirates. Hein? C'est parce que ça fait partie de son quotidien. Autre chose, quand il part à l'aventure, puis qu'il prend un arrêt avec son grand-papa qui doit se reposer sur le banc et qu'il regarde dans son appareil photo ou sa longue vue, ben on voit qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur de sa longue vue. Et ici, on peut voir vraiment 3 pirates qui transportent quelque chose. Mais tant qu'on n'a pas vu la fin, c'est impossible de deviner c'est quoi qu'il voit. Donc, c'était 2 petits éléments. Je vous laisserai découvrir les autres, peut-être. Un petit bateau pirate. Mais je vous laisse découvrir les autres par vous-même. C'est simplement pour vous dire ça. Après ça, je vous laisse tranquille. Bye! Mon deuxième coup de cœur est un album qu'on a vu beaucoup circuler sur les blogs de littérature jeunesse, sur les médias sociaux qui s'adressent aux enseignants aussi. Donc, il s'agit de l'album Jabari Plonge de Gaia Cornwall, qui est une traduction de l'anglais publiée à la maison d'édition 2,
qui est en passant une maison d'édition magnifique. Coup de cœur pour moi. C'est évidemment l'histoire de Jabari qui s'apprête à faire son premier plongeon du tremplin de la piscine et qui, on se le doute, vivra toutes sortes d'émotions reliées à ce moment-là. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui lui crée une incertitude, une peur. Et ce que j'aime de cet album, c'est qu'on a utilisé des petites étapes pour raconter chacun des moments que Jabari vit pendant sa quête de sauter du tremplin. Donc, c'est pour cette raison que je le conseille aux enfants de 2 à 7 ans. Ma petite puce de 2 ans l'adore. Il faut que je le cache parfois parce qu'on le lirait chaque soir. Donc, c'est coup de cœur assuré, là, je suis sans crainte. Alors, pourquoi j'aime aussi Jabari Plonge? J'aime beaucoup la façon dont son papa l'accompagne à travers sa quête de sauter du tremplin. Donc, il y a vraiment une façon très bienveillante d'accueillir la peur de son enfant. Donc, ça peut être très inspirant aussi pour nous, les parents. Les illustrations sont magnifiques, sont vraiment magnifiques. Là, vous voyez pas bien, là, mais il y a vraiment un collage avec des journaux. Donc, c'est tout en douceur. C'est vraiment un moment de lecture agréable. Et ce que j'aime aussi, bien sûr, c'est le thème de la baignade là, qui fait en plein du sens pour l'été. Et le fait aussi de traiter positivement la peur et la fierté de dépasser ses peurs. Donc, bonne lecture!